Bienvenue sur sur ce nouveau stream, sur cette nouvelle découverte. Il s'agit de PC Building Simulator. Alors, qu'est-ce que PC Building Simulator? PC Building Simulator est un jeu de simulation développé par The Regular Corp, sorti initialement en 2019, et s'adresse autant aux amateurs d'informatique qu'aux curieux qui souhaitent découvrir le montage de PC sans prendre de risques dans la réalité. Alors c'est pour les novices qui découvrent l'informatique. Bon, moi, comme dit, j'ai protégé mon truc, mais je suis du métier informatique, donc je sais comment que ça se passe. Alors, j'ai commencé ce stream à 11h17, et je m'arrêterai pour les 12h07. Donc, ce sera un épisode unique où on va faire la découverte du stream, enfin du jeu, et puis je vous ferai les ateliers, enfin l'extension IT carrière dans un autre stream. Alors, principe du jeu. Tu incarnes un technicien dans un atelier de réparation informatique et ton but est de diagnostiquer et de réparer des PC de clients, assembler des PC, enfin des machines sur mesure selon les besoins précis, gérer ton entreprise, facturation, budget, achat de pièces. Ce que tu peux faire dans le jeu. Assembler un PC de A à Z. Installer des composants carte mère, CPU, RAM, GPU, alimentation, SSD, HDD. Connecter les câbles, appliquer de la pâte thermique, oui même ça. Installer le système d'exploitation, les pilotes et les benchmarks. Diagnostiquer des pannes, composants grillés, surchauffe, problèmes logiciels, problème de compatibilité entre pièces, ça aussi c'est très important à prendre en compte. Commander des pièces avec des détails et des frais. Faire attention à la rentabilité, répondre aux mails des clients avec des demandes plus ou moins claires. Ce qu'il faut savoir pour bien jouer, compatibilité, connaître les sockets CPU, le format des cartes mères, ATX, ATX, la puissance nécessaire de la lime, etc. Prioriser les tâches, certaines commandes sont urgentes et mieux payées. Bien ventiler le boîtier, le placement des ventilateurs peut impacter la température. Optimisation. Le jeu t'encourage à tester les performances via 3D Mark. Alors le logiciel 3D Mark existe. Nous, par exemple, quand j'étais dans une entreprise en informatique, nous on utilisait Furmark à l'époque. Donc c'est la même chose que 3D Mark, hein, pour vous dire. Pour répondre à des exigences clients. Expérience de jeu réaliste, il y a des marques réelles, Intel, AMD, Nvidia, MSI, Corsair, Team Group aussi existe, parce que sur plusieurs de mes PC j'ai des SSD Team Group ces derniers temps. Ça tient la route, hein, les Team Group, hein, je dis bien, c'est de la marque qui tiennent la route. Et des contraintes très proches du monde réel. Édition disponible. Alors PC Building Simulator 1, très complet, idéal pour découvrir. PC Building Simulator 2, sorti en 2022. En exclusivité sur Epic Game Store. Ah, c'est pour ça que je le trouvais pas sur Steam en fait. Ok. Graphisme amélioré, interface fluide, plus de composants, plus de composants, plus de personnalisation, système de refroidissement custom water cooling plus poussé pour le tome 2. On peut les démonter, les cartes graphiques et compagnie, pour les transformer en pièces à water cooling. C'est ça qui est intéressant. Pourquoi y jouer? Pour apprendre les bases du montage PC sans risque, pour t'amuser si tu aimes la tech et la logique. Si je ne l'étais pas, donc je serais pas en informatique. Pas comme dans mon ancien patelin où ils vont un ciel vert et une terre plate. Bref. Pour te détendre avec un jeu calme mais immersif. Pour tester virtuellement des configurations mais un achat réel. Enfin avant achat réel. Bon, c'est avec le PC Building premier tome, c'est vraiment les pièces les plus les pièces pas très récentes. Elles sont pas super récentes. Je crois les dernières pièces remontent à 2022. Pour être exact.
Et il y a eu une mise à jour en 2023 pour les pièces de 2022, je crois. Ou je sais plus exactement quand il y a eu une mise à jour, il faudrait que je m'enseigne. Petit plus, tu peux aussi créer des PC de raid avec un budget limité en mode bac à sable, ou tester des configurations que que tu ne pourrais pas te permettre en vrai. Idéal pour s'entraîner avec avant un vrai montage ou juste pour le fun. Donc, par contre là il faut juste que je reprenne un truc. Bon, heureusement que c'est des copies de toute façon. Je suis en transfert de données aussi, pour certaines choses. Bon, du coup, c'est pour ça que ça met un peu de temps et qu'on a entendu un boludou. C'est rien, c'est normal. Bon, je crois que le disque dur que j'ai choisi, il est défaillant. Ce qui fait 0 terminé, j'ai même plus le pad de transfert en fait. Rien. Bon bref. Bon, ça c'était un PC que j'avais monté. Donc ça c'est ce qu'on appelle du water cooling. Alors je vais vous faire un petit cours sur qu'est-ce que le water cooling. Qu'est-ce que le water cooling? Alors le water cooling, c'est un refroidissement liquide en français, et est un système de refroidissement pour ordinateur qui utilise de l'eau ou un liquide spécial pour dissiper la chaleur générée par les composants, principalement le processeur et parfois la carte graphique GPU. Donc faut le savoir. Donc voilà. Et du coup, alors pourquoi utiliser un water cooling? Le but est de mieux refroidir que les ventilateurs classiques air cooling, surtout quand tu fais du gaming immersif, du montage vidéo, de la 3D ou de l'overclocking. Alors généralement ça par exemple le PC que j'ai là qui est à 14 000 $, ce serait un PC que j'utiliserais si maintenant je voudrais utiliser BeamNG par exemple. Bon, je peux faire un PC beaucoup moins cher que ça, mais avec du water cooling quand même. Ça, y a pas de souci. Je vais prendre un boîtier, par exemple. Je vais prendre un boîtier, pas un gros, parce que les boîtiers, ils sont... voilà, hein. Mais j'aime bien tout ce qui est miroir, enfin tout ce qui est vitre, parce que ça permet de voir les composantes du PC et du matériel informatique, et ça, c'est génial. Donc là, par exemple, je prendrais une 500D. Allez, on va prendre une 500D. Donc les Mortoni, les ventilos Mortoni, ils existent vraiment. Hein. Toutes les pièces du jeu existent vraiment. Donc là, j'ai retiré tous les composants qui soient, y compris ça. Après, l'informatique, comme je l'ai déjà dit, c'est comme du Lego. Donc là, par exemple, je prendrai un simple. Je vais en mettre un là.
et je vais en mettre un deuxième en bas. Donc quoique. Je vais juste voir si je peux mettre un réservoir de l'autre côté. Oui. Donc le ventilo il sera mal placé de toute façon. Ok, donc le ventilo je vais le mettre de l'autre côté, je vais le mettre à l'arrière ici. Ce serait mieux. Bon, on pourrait le mettre là, mais ça va gêner ici, pour le support de fixation. Donc là, on va faire pièce, on va faire carte mère. Donc là, j'ai par exemple du ASRock ou du LGA. Là, c'est du M4, alors je vais prendre tout ce qui s'adapte au PC. Et du coup, donc, je vais prendre une Rockstrix B550. Alors, Asus, c'est quand même une bonne marque, mais pas en PC portable, je dirais. Pas en PC portable, c'est de la daube en barre en PC portable. Par contre, il faut juste que je vérifie un truc. Avant toute chose, parce que quand je fais du transfert de données et qui dit impossible de lire à partir de la disquette source, ça c'est pas normal. Donc généralement, je dirais que mon disque dur, pas celui par lequel je demande de copier, mais l'autre, s'est mis en... Non, mais NTFS, alors qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Bon. Première vue, mon PC, en plus c'est pas un PC que j'utilise enfin beaucoup, donc je comprends pas. Enfin bref, voilà. Fin de la parenthèse. En fait là, ce que je vais dire, c'est que Asus, c'est censé être une bonne marque, mais il y a des moments où ils font quand même de la merde en PC portable. J'avais un Ryzen 9 par exemple, un 4500, ou un 4200H, et ben le 4200H, il est bien en Ryzen. Par contre, quand tu as la carte graphique, la 1660 Ti qui chauffe aussi, tu peux être sûr que tu peux tuer ta carte graphique en faisant du gaming en fait. Et comme ils ont mal optimisé la sortie ventilo comparé au Acer que j'ai, et ben tu te retrouves forcément avec un PC qui défaille et qui finit par te péter la gueule en fait. Et ça c'est dommage. Dire que je l'avais payé 750 boules le PC en question en plus. Ah, c'est pour ça que j'évite à partir de maintenant de prendre des PC comme ça. Là, j'ai un Acer qui tourne bien, qui gère bien. J'ai tourné BeamNG comme jamais. Hier, rien que pour exemple, hier, c'était un dimanche, j'étais en train de faire une session sur BeamNG pour montrer des trucs, et résultat des courses, j'ai fait presque 1h45 de show en fait, ce qui n'est pas rien. Bon, comme ce stream est diffusé beaucoup plus tard, donc forcément, il y aura moyen que ce stream date un peu. Donc là, je vais mettre qu'une... il n'y a pas de... En fait, c'est une seule carte graphique apparemment.
Donc ce qu'on va faire, on va prendre la plus petite mais la plus efficace. Ah, bah si. Donc là on peut mettre 2 cartes graphes, comme vous pouvez le voir. Alors ça c'est faisable. Maintenant on a besoin d'alimentation. Alors je vais prendre une 1200 Mige. Bon, ça sera nouveau un PC qui va valoir une blinde, je pense. Alors, au lieu de le mettre en rouge, je vais le mettre en noir-orange. Voilà, maintenant il nous faut la tuyauterie. Sans tuyauterie, vous pouvez pas faire fonctionner le water cooling. Ça ne fonctionnera pas du tout. Et vous pouvez aussi choisir la couleur des fixateurs. Genre là par exemple, là je peux prendre des Pelia RGB et RGB. Donc là, je vais faire en sorte que ça aille pas trop sur le ventilo, mais que ce soit bien droit. Et au lieu de le faire comme ça, je vais l'étirer au max vers l'avant. Alors il faut que je vois si je peux mettre des ventilos. Si ça ne gêne pas. Bon après vous pouvez supprimer le coude. Et du coup ça vous donne ça. Là vous avez possibilité de remettre un coude ici. Tac. Donc là on peut accepter. On accepte ça, tac. On fait ça ici. Bam. Donc là j'essaie de bien faire le water. De bien faire la pose des tuyaux. Alors accepter par contre je vais peut-être retirer ce tuyau là pour mettre de nouveau la conduite ici. Et je vais faire en sorte que ça descende en fait plus simplement. Donc là je vais virer tous les coudes en trop. Tac, voilà. Comme ça descendra directement. Ce qu'on peut faire même, au lieu de se fatiguer, on peut faire une bonne crevasse ici, comme ça. Tac. Tac. Alors il faut que je le fasse vers l'intérieur. Voilà. Comme ça marche bien. Comme ça, il descendra plus facilement. Donc là, on peut faire ça comme ça.
Mhm. Comme vous voyez, j'ai un problème de coude. Ici. Donc là, il va falloir que je trouve une autre solution. Alors, on va retirer le coude qui est là, et on va le faire autrement. Donc là, on va remettre les conduites. On va faire en sorte que la conduite là aille là. Comme ça, ça cassera moins les pieds. Ce qu'on peut faire, on peut le descendre au maximum de la carte graphe, mais on peut faire un petit coude ici pour remonter. Voilà. Et on peut supprimer le coude, enfin, faire la descente comme ça. Alors, est-ce que je peux rajouter peut-être... Voilà. Comme ça, là, c'est mieux. Voilà, on a fait un petit coude ici, pour faciliter la tâche. Ah, c'est tout un art de faire ça. Mais au moins, là, vous voyez que le coude, il est bien fait. Pour l'instant. Donc là, ça passe comme ça. Ça va aller comme ça. En mode tout droit. Ouais, on peut le garder comme ça. Ça serait bien. Maintenant, ce qu'il faut que je vois, c'est si je peux rajouter des ventilations de boîtier. Alors on va rester sur des EKWB. Ce sont les meilleures ventilations qui puissent exister en informatique. Là j'ai des 120. Ah. C'est que vers le bas que ça déconne. Hmm. Donc il aurait fallu que je rapproche le maximum du réservoir. Mais bon, c'est pas grave, on a déjà une ventilation en plus. Alors, attends. Ce qu'on peut faire, on peut virer le bras là. On fait la pièce, on met ventilation de boîtier, on va... Ah, mais de toute façon, je peux pas le rajouter. À cause de lui. Ah ah. Il aurait fallu que je fasse ça en premier, je pense. Enfin, j'ai tenté. J'ai tenté, on verra après. Si ça marche, c'est tant mieux. Si ça marche pas, je retire les ventilos et je remettrai le réservoir comme il est. Ou je choisis un plus petit sinon. C'est pas un problème. Alors, réservoir. Bon, bah à première vue, le petit, enfin le large ne va plus, donc c'est le petit qu'il faut que je prenne. J'ai pas le choix. Donc comme vous le voyez, il y a des contraintes.
Donc là, en conduite, on a à nouveau les mêmes, sauf que là, la conduite, elle va être un peu plus petite, mais elle traverse le truc en plastique là de l'alimentation, et ça j'aime pas. Donc là, il y a le coude qui touche. Là, on peut faire un aménagement. Tac. Voilà. Donc là, comme vous le voyez, on a mis la tuyauterie. Maintenant, il nous faut plus que les câbles. Merde. Il nous faut plus que les câblages. Tac. Tac. Bam. Et bam. On va mettre le stockage. Donc là on pourrait mettre un SSD, mais le truc c'est que si je veux mettre un SSD, il faut que je vire la carte graphique. Ou les cartes graphiques. Donc là je vais me contenter d'un petit SSD. Alors je vais mettre un 960. Il y a un deuxième 960 en truc. Ensuite, je vais prendre deux Seagate de 4 Tera. Ah. Du coup, il faut que je remette les pièces apparemment. Pour mettre les Seagate, il faut avoir... Il faut avoir par exemple... Il faut mettre les supports de prise en charge des disques. Sinon ça ne serait jamais rentré. Donc là j'ai déjà un PC à 9000 $, hein, pour vous dire. Donc là on va remettre les caches, tout ce qui est pièces. On va mettre ces câbles. Là on passe au water cooling. On va mettre du liquide transparent. Vous voyez, le liquide rejoint petit à petit les supports
y compris le monobloc de refroidissement KWD, ou KWB je veux dire. Donc toutes les pièces sont prêtes. Maintenant il n'y a plus qu'à rajouter les éléments de fermeture, filtre anti-poussière, filtre anti-poussière, le panneau supérieur, le panneau latéral et le panneau latéral. En plus, il y a même un support vitré derrière, de l'autre côté. C'est ce qui est bien en fait. Donc là, on va prendre une clé USB et on va installer l'OS. Comme vous pouvez le voir, toutes les pièces sont illuminées, y compris le HyperX. Là on va utiliser 3DMark pour vous faire un benchmark et vous montrer que ce genre de PC c'est l'idéal pour faire du montage et des trucs comme ça. Donc, alors, l'éclairage, ça va nous permettre d'avoir un PC en mode fixe ou un PC avec toutes les couleurs. Après, vous pouvez régler la vitesse et faire en sorte que ce soit moins violent. Sinon, 3DMark va nous permettre de voir le benchmark du PC. En gros, ce sont des successions d'images avec beaucoup de détails afin de vérifier si la puissance de feu du PC est correcte ou pas. Bon, la mige que j'ai mis, elle fait à elle seule 999 $. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, c'est un PC énorme. Mais de base, selon mes droits, en fait, je pourrais jamais me payer un PC comme ça. En fait, si vous voulez comme ça, moi, ça serait plutôt un PC. Moi, si je réussis à trouver, là par exemple, j'avais dans mon ancien boulot, à un moment donné, enfin, dans un de mes anciens stages, j'étais tombé sur une tour intéressante, sur une fractale, comme ça. Et honnêtement, bon, c'était pas le genre de tour que, voilà, hein, que je kiffe le plus. Je vais vous montrer. Là, la compo, bon, moi j'ai un CG Series à la baraque. Mais j'ai pas du tout le même style de PC en fait, hein, pour vous dire. Du coup, alors, je vais juste prendre enfin, non, je vais pas prendre le réservoir. Je vais prendre une carte mère. Alors... Par exemple, là, si je devais prendre un PC, ça serait un PC... Bah là, j'ai une Gigabyte H370. Bon, c'est pas l'idéal, hein, mais voilà, hein. Voilà, pour le moment, j'ai que 2 barrettes RAM. Donc en gros, si maintenant je voudrais faire un PC assez puissant,
il me faudrait quand même, donc c'est pas des CVN, c'est deux dominators de 8 Go. Donc déjà, un PC comme ça serait déjà pas mal. Avec un CPU un 9700K. Un i7 9700K et un i7 de 9ème génération. Avec un système de refroidissement. Alors j'ai un Corsair H... j'ai justement un Corsair moi, en refroidisseur. Un style comme ça. Mais vous êtes obligé de faire le sacrifice du support disque avec ça. Donc Corsair. Donc là, je prendrais par exemple un comme ça. J'ai à peu près le même modèle à la baraque. En stockage, alors... je prenais du 2 TB. Et en disque dur, alors... il me faut un Seagate. Alors j'en aurais... ouais, voilà. Vous pouvez pas mettre le Seagate. Ça c'est problématique. Donc alors on va faire stockage, on va refaire, hein, c'est pas grave. Avec la fractale on a un choix à faire en fait. Mais ouais, vous êtes limité en fait, vous êtes limité de fou. Donc alimentation. Donc là je mettrais par exemple une 850. Donc là on est déjà à 1900 à 1690 $ je crois. Ventilateur de boîtier. Blanc et noir. La rigueur je peux en mettre deux au-dessus. Un 140 et un autre 240. En carte graphique, alors pas de Corsair, mais si je veux de la qualité, faudrait par exemple que je me prenne une Radeon comme ça, x2. On est déjà sur un PC à 3000 balles. Pour correspondre au style du PC, à la couleur je veux dire, hein, bien que c'est un rose, pour moi c'est pas un rouge. Donc voilà. Ok, bon là c'est pas la peine. Le filtre anti-poussière il veut pas revenir. Ah, si. Donc là par exemple je mets un OS.
Là, pour vous démontrer, le PC est à 26 316 en benchmark. Et fait 9647 $. Alors que celle-ci fait 3470. Là, je les ai mis en respiration. Et du coup, celle-là, elle fait 14 200. J'avais cherché à l'overclocker d'ailleurs. Là on est sur du 38 FPS pour 1000 images secondes. Là on monte à 290. Et il me fait un écran bleu. Le U-Display Drive. Et je crois savoir. C'est la carte graphe qui déconne. Mais c'est un PC à 14 000 $. Bah tiens, celui-là aussi se met à faire un écran bleu maintenant. Et pourtant je l'ai pas overclocké celui-là. Et il fait quoi comme erreur? Clock Watchdog Timeout. Bon là c'est un problème de clock. Enfin de vitesse. Donc là j'ai alors processeur. Donc le processeur n'est pas overclockable apparemment, comme vous pouvez le voir. Aussi de la RAM. On peut activer la vitesse, mais c'est tout. On peut pas modifier la puissance de feu de la carte, enfin du processeur. Je vais voir si c'est pas à cause de la carte graphe. Je vais la mettre à 1010. On applique. Et on va faire un OCCT. Alors, il faut que je rallume le PC. L'overclocking, il le prend très mal. Donc vous êtes obligé de vous contenter des petites stats. Alors que là, ouais, c'est... Comment dire, là, j'ai le même problème sur un PC à 14 000 que sur un PC à 3 000.
Et ça, c'est simplement parce que la puissance de feu, en fait, est trop forte. Pour certaines cartes. Donc là, par exemple, si je fais maintenant un... Voilà, il me fait un écran bleu direct. Clock Watch Dogs Time Out. En fait, il n'arrive pas à suivre. Alors que le PC là-bas, c'est passé crème, hein. Pour un PC à 9000 $. Hein. Et c'est ce dont on va reparler plus tard dans un autre stream quand j'aurai la possibilité d'en faire un sur l'overclocking et le sujet du overclocking. On verra ce qu'on pourra faire. Vous allez kiffer, je pense. Bon, sur ce, je vous invite à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notif. Et puis, on se retrouve très vite pour la suite, déjà pour Resident Evil, et pour d'autres choses. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, et en attendant, soyez sages et baisez bien tout le monde. Ciao!